hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juillet au 15 août 2024. Alors bien évidemment, ces messages peuvent parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas ou si vous en ressentez le besoin à le réécouter par la suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Certains ne vont pas du tout se sentir concernés. Inutile de le prendre mal, vous êtes prévenus à l'avance. Vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas avoir quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre message, les amis Capricorne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons la justice inversée ici. Et avec l'oracle de la musique et notamment les cartes chakras, nous avons le chakra coronal qui est représenté par la note Si. Alors, la justice nous parle de désordre, de quelque chose qui finalement crée du déséquilibre, de l'instabilité. Vous vivez peut-être une forme de froideur, peut-être que vous jugez un peu incompréhensible par moment ici, parce qu'il y a comme un désordre par rapport à ce que vous attendiez peut-être d'une situation, une certaine forme de confusion donc. Vous attendiez à quelque chose qui puisse vous structurer, vous stabiliser, et peut-être que des événements justement viennent déstructurer vos acquis, qui vous oblige à revoir certaines de vos certitudes, parce que finalement, soit on vous demande des comptes, soit vous demandez des comptes aux autres, mais ici, la justice inversée nous dit, c'est un peu le combat du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous actuellement? En tout cas, vous ressentez peut-être cette énergie ici. Il y a peut-être un petit côté chamailleur aussi avec cette justice inversée. On n'est pas forcément d'accord avec les personnes qui nous entourent, par exemple, ou l'énergie qui nous accompagne actuellement. Il y a peut-être un sentiment d'injustice aussi que certains peuvent ressentir, parce que finalement, on se sent peut-être attaqué ou on a l'impression peut-être d'être critiqué. Il est un peu difficile peut-être pour certains d'entre vous d'admettre une certaine forme de responsabilité aussi avec le chakra coronal ici, qui me semble être un peu plus en déséquilibre avec une justice justement qui représente le déséquilibre. On voit ici que finalement, il peut y avoir un côté aussi un petit peu hermétique. Alors, une certaine forme de froideur qui se réveille ici. Vous n'avez plus envie d'être aussi souriant avec des personnes qui vous accompagnent ou quelque chose comme ça. On nous dit, attention de bien rester dans des énergies d'équilibre. La justice, c'est de prendre en charge vos propres responsabilités, de voir si c'est un petit peu votre perception des choses qui déséquilibre les choses. Est-ce que tout à coup votre perception des choses ne vous pousse pas à aller vers entre guillemets le mal quand vous pensez que les gens en face de vous vous énervent? Est-ce qu'ils vous énervent véritablement ou c'est parce que votre perception des choses a changé et que vous les ressentez comme ça? C'est un peu cette énergie-là que je ressens ici. On sent en tout cas le besoin peut-être de se fier aussi à son intuition quelque part. Il y a quelque chose ici qui ne vous semble pas juste, qui ne vous semble pas équilibré, et on vous invite ici à écouter particulièrement votre intuition avec la papesse. Peut-être que vous avez besoin d'en savoir plus sur ce qui se passe, plutôt que de croire que l'on vous, par exemple, que l'on vous juge ou que l'on vous critique. Ici, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'instinct, mais est-ce que vous avez véritablement toutes les informations? En tout cas, la papesse, elle vous donne une certaine forme d'intuition ici. La justice et la papesse, ensemble, elles représentent quand même une certaine forme de froideur, toutes les deux, ces deux cartes en tout cas, parce que finalement, la sagesse de la papesse
elle est très inhérente là où quelque chose vient vous perturber. On va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec les autres cartes de l'oracle de la musique. Ici, nous avons le blues. Avec le blues qui représente une musique qui nous raconte, entre guillemets, une histoire. On parle de communication, de ce que l'on ressent, de ce que l'on garde pour soi ou de ce que l'on évoque. Il y a quelque chose au fond de vous, peut-être, des choses que vous gardez encore secrètes, un parfum un peu de mystère. Et finalement, c'est peut-être justement que il y a quelque chose en lien avec la critique, votre capacité à critiquer les autres et à les juger peut-être à raison ou à tort, déséquilibrant, déstabilisant pour vous, ou alors le sentiment d'être vous-même critiqué par des autres et que ça vienne vous perturber, vous déséquilibrer. Ici, le blues nous invite quasiment tout le temps à nous parler franchement, à se parler franchement à soi, à ne pas se mentir et finalement profondément écouter son âme, comme on le disait ici avec le chakra coronal et notamment la papesse. Donc il y a quelque chose au fond de vous qui parle et peut-être qu'il faut l'exprimer. Alors essayez de bien l'exprimer parce que ici votre attitude, votre comportement peut peut-être laisser croire des choses qui ne vous rendent pas justice, entre guillemets, ou qui créent une certaine forme de manque d'authenticité. Votre attitude n'est pas peut-être en corrélation avec ce que vous dites. Ici, il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer dans ce domaine. C'est ce que je ressens en tout cas dans ce début de tirage. La clarinette. Alors la clarinette, elle nous parle de la sociabilité, hein, de votre sens du partage, de votre solidarité, de la complicité que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Elle représente notamment un peu l'amitié, les gens qui vous assistent, avec qui vous collaborez par exemple. Les gens à qui vous tendez la main ou qui vous tendent la main. Et ici, ça nous parle de vos fréquentations. Il y a quelque chose qui n'est pas au clair avec certaines de vos fréquentations. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à leur dire ce que vous pensez, parce que vous pensez qu'ils disent des choses qui ne sont pas justes ou que les choses qu'ils disent ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils pensent. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on parle d'une atmosphère de fraternité pour certains qui est peut-être un peu fausse, hein, sur laquelle on se ment. Alors on n'est pas forcément obligé d'être toujours d'accord avec les autres, mais la justice ici nous dit au moins d'être honnête avec nous-mêmes, hein, très clairement. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez tout dans la barre d'infos, toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle de la musique que j'ai créé. Vous retrouverez sur ma chaîne une présentation de ce jeu, plus précise si ça vous intéresse, et un lien pour l'acquérir. Vous retrouvez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne, comme la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août. Et j'ai posté récemment une guidance pour découvrir les énergies qui vous accompagneront tout au long de ce deuxième semestre 2024 jusqu'à la fin de l'année. Si ça vous intéresse, bien sûr. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider d'après vos guides? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour être plus heureux, être plus dans le bien-être? Qu'est-ce qu'il faut... sur quoi vous pouvez, oui, vous appuyer. Nous avons le volcan. Le volcan, ça nous parle d'une énergie de colère. Et ici, j'ai plutôt tendance à voir le message comme la colère est mauvaise conseillère. On vous dit d'être plutôt dans peut-être dans une certaine forme de relâchement. C'est un peu comme s'il y avait le retour, pour certains, un retour de flamme qui vous réveille, qui vous révèle que quelque chose n'était pas forcément équilibré, que vous vous attendiez peut-être à quelque chose qui n'est pas réel.
Ici, ça nous parle d'une certaine forme de bouleversement, hein, d'impatience et de confusion, de stress qui vous permet peut-être de voir qu'il y a une certaine forme d'instabilité et qu'il y a un travail à faire là-dessus. Elle apparaît quand même sur le côté positif, hein, et on ne va pas dire que la colère soit quelque chose de positif. En revanche, être dans une sorte d'impulsivité, de maturité, d'écouter le feu, votre passion, d'écouter ce qui vous habite, vous, la flamme qui vous habite, peut peut-être vous rééquilibrer ici. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous freiner, vous paralyser et qui demande un réajustement d'après vos guides ici? Quelle est l'énergie qui peut demander un réajustement d'après vos guides, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? Le pont sacré. Alors, avec cette énergie du pont sacré qui nous parle finalement, j'allais dire de médiation, non pas, oui, ça peut être quand même de la médiation, puisqu'on parle de deux parties, de deux rives, hein, sur un pont. On voit qu'il peut y avoir une certaine forme de désaccord, mais c'est surtout peut-être une difficulté à changer de cap ou de changer de situation. Parce que ici, on passe d'un état à un autre qui peut justement nous donner l'impression qu'on fait fausse route, que quelque chose nous empêche d'aller vers l'autre. Moi, c'est ce pont qui nous... Voilà, il y a quelque chose ici qui retarde un petit peu comment dire, notre partage, notre complicité, notre fraternité. Et ici, avec ce pont sacré, j'ai l'impression qu'il y a des choses peut-être à revoir dans votre façon ici de vous solidariser ou désolidariser des autres, peut-être parce que ça vous demande de ne pas être totalement authentique, un peu de vous mentir à vous-même, voire de mentir aux autres, de cacher un peu votre jeu, hein. Et on vous dit ici, trouver de meilleures méthodes, en tout cas, quel qu'il soit, pour aller vers l'autre, éclairer un petit peu ce qui est sombre, éclairer aussi ce moyen comment dire, de calmer le jeu, parce que finalement vous avez peut-être trouvé une sorte de méthode qui vous permet de calmer le jeu, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure. Voilà le message que j'ai l'impression de recevoir là. Avec le tarot d'Irtis, qui est aussi l'illustratrice de l'oracle de la musique, quelle est l'énergie qui vous aide, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, amis Capricorne, pendant cette période? 10 d'épée. Bon, ici, le 10 d'épée nous dit qu'il y a une envie quand même de passer à autre chose, qu'il y a une dynamique nouvelle. Alors, c'est vous qui ressentez cette dynamique nouvelle, peut-être, parce que vous voyez peut-être plus clair, ou vous êtes en train de voir plus clair, ou les circonstances vous invitent à voir plus clair et à rééquilibrer quelque chose, à remettre de la structure dans quelque chose où vous avez perdu peut-être le fil au fur et à mesure, et ça peut se jouer avec des personnes qui vous entourent, qui ne correspondent pas spécialement à la personne que vous êtes. Vous étiez peut-être obligé de fréquenter des personnes qui ne sont pas, qui vous déstabilisent finalement, plus que qui ne vous construisent. Et ici, le 10 d'épée nous dit que vous êtes en train de réfléchir autrement et d'aller vers autre chose, d'apprendre peut-être quelque chose. Quelle est l'énergie qui, au contraire, mérite d'être retravaillée d'après vos guides, les amis Capricorne? L'as de bâton. Ici, on a le volcan et on a l'as de bâton. Donc, l'enthousiasme, il est bien représenté ici. Et l'as de bâton, c'est vraiment de rentrer dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle dynamique. Peut-être que vous avez du mal à changer cette mécanique, alors qu'il y a quelque chose d'assez injuste, quelque chose qui vous déstabilise, qui ne vous permet pas d'être finalement la personne que vous êtes authentique. Cet as de bâton, c'est le changement de dynamique, et c'est une dynamique qui vous permet aussi d'atteindre de nouveaux objectifs, de transitionner, d'aller vers quelque chose de nouveau.
Donc, il y a une dynamique ici qui doit être peut-être revue par rapport à des mensonges que l'on se raconte à soi-même. On accepte peut-être des choses qu'on n'aurait pas acceptées habituellement ou par un sentiment d'obligation ou quelque chose comme ça. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage? Quel conseil pour les Capricornes ici? Le premier conseil, justement, le Capricorne et Saturne. Ici, la planète de Saturne nous dit de regarder certaines vérités en face. Donc, il y a bien ici un sentiment d'illusion, de confusion ou de mensonge. Des mensonges qu'on se raconte à soi-même, des mensonges qu'on nous raconte qu'on ne voit pas. Et on nous dit d'ouvrir grand les yeux, de remettre de l'ordre dans quelque chose. Véritablement, ici, c'est discipline, ordre. Peut-être que il ne faut pas oublier, par exemple, que le travail reste du travail. Vous vous étiez mis en tête que les nouveaux collègues étaient vos amis et que finalement, il s'avère que ce n'est pas une réalité, que vous n'avez pas forcément envie d'être avec ces personnes, par exemple. Ça peut être ce genre d'atmosphère. Un deuxième conseil pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Cancer, Lune, Sagittaire et Jupiter. On voit ici quelque part une certaine forme de zone d'ombre, nuit, jour, quelque part. Donc, on nous parle de croyances, de peur peut-être personnelle liée à notre enfance, quelque chose qui revient à la surface, qui ressort du passé ici et qu'il faut mettre à jour. Il y a un parfum, peut-être une certaine forme d'insécurité qu'il faut revoir, peut-être une peur de ne pas être aimé à sa juste valeur et en fait on a accepté de faire certains compromis pour se sentir en sécurité et on change un peu nos croyances ici, on redevient plus juste. La carte du Sagittaire, du moins l'esprit du Sagittaire, c'est aussi une certaine forme de justice quelque part. Donc il y a une amélioration de certaines croyances ici en lien avec les besoins que l'on ressentait au plus profond de nous. Ici, il y a une certaine forme d'émotion aussi qui est représentée, des choses cachées. Le cancer représente aussi l'inconscient. Donc, il y a une certaine forme de prise de conscience à avoir sur certaines choses, d'éclairer, de mettre de la lumière sur certaines choses qui sont troubles encore. On termine avec les portes de l'intuition pour les Capricornes. On va aller par ici. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a quelque chose, effectivement, qui doit être mis en lumière, justement, pour passer un cap et évoluer vers une nouvelle dynamique ici, qu'il ne faut pas refuser. Il faut peut-être arrêter de se mentir sur certaines choses. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous avez peut-être envie de mettre fin à quelque chose sans oser l'avouer ou de prendre des décisions par vous-même qui pourraient peut-être toucher d'autres personnes et finalement vous restez bloqué parce que peut-être que ces personnes ont une certaine forme entre guillemets d'influence aussi sur votre positionnement. Et ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler votre repositionnement et on vous engage à le faire parce que à partir du moment où vous êtes positionné avec une certaine forme de mensonge sur vous-même, ça ne vous permet pas d'être authentique et d'être juste avec ce que vous voulez, vous. Voilà les amis Capricorne, je ne suis pas certain que ça vous parle, je dois être tout à fait honnête. Alors j'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire si c'est le cas ou pas. Et avec des petits coucous, des petits émoticônes, des messages plus ou moins longs qui seront plus ou moins inspirants pour les autres Capricornes. En tout cas, je tenais à vous remercier tous très chaleureusement pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, mais également pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle et amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.